Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je continue parce que je vous avais laissé sur votre faim la fois passée avec une dernière question. Non, pas une dernière question, avec une question. Et je fais rapidement un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu. Donc au niveau des questions, on avait vu la question 1, dois-je me rappeler tous les péchés que j'ai commis dans mon passé pour essayer d'être pardonné? La réponse, on a vu que c'était non. La question numéro 2 était, si je pêche, est-ce que je perds ma justice? On avait vu que la réponse était non. La question numéro 3, est-ce que cela veut dire que je peux pécher autant que je veux? Et la réponse était, le fait est que si vous êtes réellement né de nouveau, vous ne voulez pas pécher. Et nous avons vu les dangers du péché et qu'on ne veut pas y aller aussi près, mais qu'on veut y aller aussi loin que possible. Amen. Et on avait vu aussi l'exemple de cet enfant c'était une illustration qu'on a adoptée et parce que nous sommes les fils et les filles adoptés de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes la justice de Dieu. Et donc cet enfant qui au bout d'un moment disait je ne veux plus que tu sois mon père ou ma mère, et on avait vu ce que ça voulait dire et qu'on pouvait si on refusait l'adoption de Dieu et retournait vers le monde avec la confession de notre bouche, mais aussi nos actions, on pouvait se retirer donc de cette adoption. Mais évidemment, ça c'était pour des cas extrêmes. Bien, alors la question 4, je vous l'avais annoncée, mais nous n'y avons pas répondu. Alors, la question 4 était celle-ci. Si Dieu a déjà pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, alors, si je pêche, je n'ai plus besoin de confesser mon péché. Je répète, si Dieu a déjà pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, alors, si je pêche, je n'ai plus besoin de confesser mon péché. Réponse. Alors, tout comme le salut, le pardon est quelque chose qui a déjà été pourvu et donné. Dieu nous a déjà donné le salut, mais c'est nous qui devons le recevoir. Donc, on doit s'approprier le salut en croyant et en confessant. Eh bien, de la même manière, le pardon du péché a déjà été pourvu, c'est un fait accompli sur la croix, une fois pour toutes et pour l'éternité, pour toujours, en un seul sacrifice. Donc c'est Jésus qui a payé pour tous nos péchés. Amen. Et donc, il est important pour nous de confesser nos péchés, mais pourquoi? Rappelez-vous, parce que c'est le péché qui nous donne la conscience, on avait vu, j'avais remplacé pour la compréhension, conscience, la cognition du péché. Donc, c'est le péché qui nous donne la conscience, la cognition du péché. Je vais dire quelque chose qui va vous sembler peut-être énorme. La vérité, c'est que notre péché ne choque pas Dieu. Ouais, là, c'est moi qui vous choque, je sais. Mais Dieu n'est pas choqué avec nos péchés parce que c'est pas comme si Dieu, devant votre péché, fait « Oh, mince, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Pas lui. Oh, jamais j'avais imaginé qu'il ferait un truc pareil. » Non, non. Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu, il est hors du temps. Et en étant hors du temps, du passé, du présent et du futur, il voit le début tout autant que la fin. Donc, il n'est pas choqué, il n'est pas surpris par votre péché. Alors, je voudrais dire quelque chose par rapport au péché. Est-ce que vous savez que nous péchons tous les jours et sans même s'en rendre compte? Je donne un petit exemple. Si vous dépassez la limite de vitesse de 5 km/h, alors, c'est que vous avez péché. Bah ouais.
Alors, mais combien d'entre vous s'en offusquent? Oh, il a dépassé de 5 kilos. Oh, ben non. Ça vous dérange même pas pour la plupart. Mais, et même si vous allez le dépasser de 15 km/h, hein, vous n'y pensez même pas. Mais selon Dieu, ça c'est un péché. Pourquoi? Parce que vous avez enfreint la loi en vigueur pour la vitesse. Amen, c'est vrai? Comprenez? Peut-être un autre exemple. Combien d'entre vous, vous aimez votre épouse, votre mari ou vos voisins comme Christ aime l'Église? J'aimerais bien dire tout le temps, mais pas tout le temps. Il faut être honnête. Et lorsqu'on ne le fait pas, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du péché. Alors, combien d'entre vous, vous êtes parfait, votre attitude est parfaite tout le temps, vos motifs sont parfaits tout le temps? Combien? J'aimerais bien dire que je suis toujours parfaite, mais non, je ne le suis pas. On pêche tout le temps sans s'en rendre compte. Et le problème, c'est que on a tendance à catégoriser très souvent le péché. Alors, on dit un petit peu qu'il y a des petits péchés, des moyens péchés, des grands péchés, des énormes péchés. Alors, dépasser la limite de vitesse de 5 km, pas de problème. Mais si on vous dit l'adultère, oh là là, ça fait dans la catégorie des... Mais une question, on va mettre en situation. Si vous avez dépassé la limite de vitesse de 5 km/h et que tout d'un coup, vous avez un accident et que vous mourrez, est-ce que vous allez au ciel? Tu étais là, bien, sur la route, tu conduisais ta voiture, tout allait bien, tu dépasses de 5, 10 ou 15 km/h et puis un accident et tu meurs. À ce moment-là, tu as péché? Est-ce que tu vas toujours au ciel? Est-ce que tu perds ta justice, ton salut? Ben non, tu vas au ciel, il n'y a pas de problème. Ben ouais, 5 km/h. Mais maintenant, si quelqu'un a commis l'adultère, j'ai pris un truc énorme, et après il reprend la route, et tout à coup, accident de voiture, et la personne meurt. Alors là, la plupart des gens vont dire, quand même, il a commis l'adultère, il est mort, alors franchement, je me demande vraiment s'il va aller au ciel. Alors en plus, s'il a dépassé de 5 km/h, alors là, il est foutu. Mais non, vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de petit, moyen, grand ou énorme péché, il n'y a que le péché. Et le péché, c'est le péché. Que vous dépassiez la limite de vitesse de 5 km/h ou vous commettiez l'adultère devant Dieu, face à Dieu, c'est le péché. Et la Bible dit, si vous savez ce qu'il faut faire et ne le faites pas, c'est le péché. On va le prendre d'ailleurs, c'est dans Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et on a vu aussi que si vous ne faites pas quelque chose par la foi, c'est péché. Hein, j'avais pris dans la version Darby, Romains 14, verset 23, « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Dans certaines versions, on met à la place de foi conviction. On pêche donc tout le temps sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'on pêche en dépassant la limite de vitesse de 5 km/h, ça ne nous dérange pas vraiment. Alors on ne voit pas la nécessité de confesser ce genre de péché, parce que c'est pas important. Bah ouais, quoi, 5 km/h, pas de problème. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a fait quelque chose qu'on appelle, nous, un grand péché ou un moyen péché ou un énorme péché? Là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? C'est notre conscience qui nous dérange. Et alors, à ce moment-là, si vous vous rappelez ce qu'on a déjà vu, on a parlé de cette conscience, donc cognition du péché, qui nous empêche
du coup, de recevoir de Dieu, d'avoir une relation, une intimité, une proximité avec Dieu. C'est la conscience, la cognition du péché. Alors, pourquoi est-ce que l'on confesse notre péché? Eh bien, justement, pour s'en débarrasser de cette conscience, cette cognition du péché. Parce que on ne confesse pas le péché pour le bénéfice de Dieu, mais c'est pour notre propre bénéfice. Voyez, Dieu a déjà payé pour le péché. Dieu s'en est déjà débarrassé. Mais c'est nous, quand notre conscience commence à nous déranger, alors là, immédiatement, il faut régler la chose. On va voir ça dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, donc Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand notre conscience nous dérange, alors, immédiatement, on veut garder une bonne conscience et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on confesse notre péché. Et non pas pour le bénéfice des dieux, mais parce qu'on pourrait penser que il va me rejeter parce que j'ai péché ou il va me condamner. Non, mais parce que cette conscience, donc la cognition du péché, nous empêche de marcher avec Dieu et d'aller vers Dieu. Alors, il faut qu'on s'en débarrasse. Et comment est-ce qu'on fait? On l'a vu dans le verset. Confessons nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc là, il y a vraiment une exhortation pour que ce soit quelque chose, afin d'être soulagé, afin d'être dégagé et qu'on puisse de nouveau avoir cette proximité avec Dieu. Amen. Nous devons donc nous repentir. Ça veut dire qu'on doit reconnaître et on doit dire ce que j'ai fait, c'était pas bon, c'était pas droit. C'était contre la nature de Dieu et j'ai pas honoré Dieu avec ce que j'ai fait. Alors je me repens. Je prends la décision de changer ma façon de penser. Je dois changer. Et à ce moment-là, vous confessez votre péché. Priez et dites, oh oui, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi ce que j'ai fait, car je sais ce que j'ai fait, que ce n'était pas bon. Et alors, il se passe comme le salut. On s'approprie le pardon. On s'approprie le pardon que Dieu a déjà donné. Et nous, on purifie notre conscience et ça nous débarrasse de cette conscience, cognition de péché qui nous empêche de pouvoir et de jouir de la relation avec Dieu. Amen. Donc, nous confessons notre péché, non pas pour le bénéfice de Dieu, parce que Dieu ne nous juge pas. Dieu n'agit pas envers nous en fonction de notre conduite ou en fonction de notre péché. On confesse notre péché pour notre bénéfice, pour purifier notre conscience, pour conserver une bonne conscience qui va permettre de nous approcher de Dieu en toute confiance et avec assurance. Hébreux 10, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. La même chose, Dieu a payé pour le péché, afin que l'on puisse se débarrasser de cette conscience, cognition du péché, et de purifier notre âme de cette conscience, cognition du péché. Amen. Alors, on a vu que le péché n'affectait pas notre relation verticale, j'avais dit avec Dieu, mais très souvent le péché va affecter nos relations horizontales avec les autres.
C'est pour ça que très souvent, et notamment, on le dit dans Marc 11, versets 22 à 25, et c'est ça avec un autre paragraphe, on peut nommer ces chapitres les chapitres sur la foi. Et c'est un passage qu'on connaît bien. Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez un petit peu la relation? Jésus dit, alors vous pouvez exercer votre autorité, recevez par la foi, et si votre conscience vous condamne, alors pardonnez. Pardonnez si quelqu'un fait quelque chose contre vous et accordez le pardon. Et si vous avez fait, vous, quelque chose contre quelqu'un, alors allez vers cette personne immédiatement, plus vite possible, et demandez leur pardon. Alors ensuite, vous pourrez revenir à l'autel de Dieu pour recevoir. Pourquoi? Parce que quand votre cœur vous condamne encore, parce que vous avez offensé quelqu'un ou que quelqu'un vous a offensé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est difficile de recevoir. C'est-à-dire, le péché ne nous affecte pas verticalement avec Dieu, mais horizontalement. Ça veut dire que si nous avons péché contre quelqu'un, c'est important de faire restitution. C'est important d'aller vers la personne et de lui dire « Ce que j'ai fait n'était pas bien, pardonne-moi. » Pas parce que Dieu est en colère contre vous, il dit « Ah, si tu pardonnes pas, alors je te pardonne pas. » Non, non, c'est simplement que Dieu dit « Si tu ne choisis pas de pardonner, de marcher dans l'amour, alors ta foi ne va pas fonctionner. » Parce que d'ailleurs, dans le livre de Romains, il est dit que la foi marche par l'amour. Pas d'amour, votre foi, elle ne va pas marcher, elle ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que votre cœur va toujours vous condamner. Vous voyez comme quoi tout est lié ensemble. Et très souvent, on a perçu la parole comme si c'était Dieu qui retenait les bénédictions, qui refusait de nous bénir, qui refusait de nous guérir, qui refusait de nous accorder tout ça parce qu'après tout, on a péché. Ou après tout, on refuse de pardonner. C'est pas ça. C'est pas ce fonctionnement-là. La vérité, c'est que Dieu nous a déjà bénis, Dieu nous a déjà guéris en Jésus-Christ, mais quand on a une conscience, cognition du péché, et qu'on refuse de marcher dans l'amour et de pardonner, il se passe que notre foi, elle subit comme un court-circuit. Et la Bible dit que notre foi fonctionne par l'amour. Donc, si vous refusez de pardonner, si vous refusez donc alors de marcher dans l'amour, et alors votre foi, elle peut pas fonctionner. Elle peut pas marcher. Et si votre foi ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher, alors c'est impossible de recevoir parce que on reçoit de Dieu par la foi. On doit recevoir par la foi. Toutes les choses qu'il a déjà données, si on ne les prend pas par la foi, on ne les reçoit pas. Mais si on ne fait pas les choses dans l'amour, il n'y a pas la foi. Ça va? Alors, j'ai déjà dit, mais le fait est que quand on confesse notre péché, c'est pour notre bénéfice, pour se dégager, se débarrasser de la conscience, cognition du péché, afin qu'on soit relevé en confiance et en assurance devant Dieu, afin de recevoir, afin de marcher
dans la confiance et dans la foi. On va prendre dans la version d'Arby, Proverbe 24, verset 16, qui dit « Car le juste tombe 7 fois et se relève. » Alors le nombre 7, c'est vraiment un chiffre particulier. Hein. C'est quelque chose de spécial. Il y a plein de mystères autour de ce chiffre. Dans la numérologie biblique, il est synonyme de perfection. Et rappelez-vous quand Jésus répond à Pierre, justement, qui pose la question par rapport au pardon, et il lui dit « Ah, on doit pardonner jusqu'à 7 fois ». Et Jésus lui répond « Non, 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 plus que ça. On doit pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est vrai que souvent j'entends 77 fois 7 fois, mais non, c'est 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas un chiffre précis parce que Jésus voulait enseigner, sinon il aurait dit tout simplement 490 fois. Ce que dit Jésus, c'est souvent précis. Mais si c'était un nombre et qu'on devait s'en arrêter là, il aurait cité le chiffre, il n'aurait pas lancé des maths à faire comme ça, n'est-ce pas? Mais il voulait, puisque j'ai parlé du chiffre 7 et de l'importance qu'il y avait et de l'image qu'il y a derrière ce chiffre-là, l'image de perfection. Mais il voulait apporter l'importance et la perfection. Et il voulait exprimer qu'il fallait pardonner autant de fois que c'est nécessaire. Amen. C'est ça qu'il voulait transmettre. Donc, de la même manière, autant de fois que le juste va tomber, et là, on a parlé dans le verset 7 fois, tu dois te relever. Ne reste pas à terre à te lamenter dans la condamnation, en s'auto-flagellant émotionnellement et spirituellement. Je vais me faire payer parce que regarde ce que j'ai fait. Alors, c'est vrai, j'en ai parlé, hein, et on se moque parfois de ces personnes. Hein, j'en ai parlé, je pense que c'est dans la deuxième session sur la justice de Dieu, de ces personnes qui s'imposaient des souffrances, qui étaient à genoux sur des kilomètres, sur des morceaux de verre, et qui souhaitent le corps afin de payer pour leurs péchés. Mais j'ai envie de dire, quelque part, il y a pas mal de chrétiens dans les églises aujourd'hui qui font un peu la même chose, mais tout simplement, heureusement, d'une manière différente. Mais émotionnellement, ils se font payer et ils ont l'impression que non, ils ne méritent pas d'être heureux, ils ne méritent pas de marcher dans la paix, il faut que je souffre un petit peu plus longtemps. Ben, c'est la même chose. On fait la même chose. Donc, si le juste tombe 7 fois, alors autant de fois que nécessaire, relève-toi. Amen. Vous voulez savoir la meilleure solution par rapport à ça? La meilleure solution, c'est développer en vous ce qu'on appelle le respect de Dieu, la crainte de l'Éternel. Pas la crainte, hein, pas la peur qui amène le tourment, mais je parle de ce respect. Vous savez, il y a des enfants qui ont cette peur, mais je mets des guillemets à peur, d'enfants, et c'est une crainte respectueuse. Et quand il veut faire quelque chose de travers, le père le regarde et il lui dit non, mon fils, tu fais pas ça. L'enfant, ok, ça suffit. Il a compris. Il y a le respect du père. Il sait que son père est juste. Il sait que c'est pour son bien. Et cet enfant obéit parce qu'il y a quelque chose. Il y a un respect qui est établi. Je me souviens, petite, je dois dire que personnellement, et Roby peut en témoigner, hein, j'étais une bonne petite. Et papa, il avait simplement besoin justement de me lancer un regard. Pas forcément même de me parler, mais simplement un regard.
je voyais la désapprobation, et ça me suffisait pour obtempérer, pour obéir. Il n'y avait pas besoin de me secouer, de me prendre par le bras pour me forcer à obéir. Eh bien, je parle un peu de ces enfants-là qui ont cette capacité de comprendre directement. À côté de ça, on a d'autres enfants où vraiment là, ils ont une personnalité rebelle. Vous avez beau leur dire, ils ont la tête dure, ils résistent. Et là, il faut... vous voyez un peu l'autre pendant. Eh bien, quelquefois, les chrétiens sont un peu comme ça. Et la seule façon pour eux d'apprendre, c'est par la force. C'est pas ce que Dieu veut. Non, c'est pas ce que Dieu veut faire au départ. Ce que veut Dieu, c'est qu'on arrive simplement, lorsque Dieu nous dit « arrête », hop, automatiquement, c'est OK, on a compris. On ne va pas être plus rebelle que ça. On va obéir. On va prendre le psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel. Quelqu'un aime l'Éternel ici? Haïssez le mal ou le péché. Ça veut dire que d'aimer Dieu, de respecter Dieu, eh bien, on en arrive à haïr ce que Dieu est, ce que Dieu déteste. Et on en arrive à aimer ce que Dieu aime. En vérité, à chaque fois qu'on cède au péché, c'est comme si, sans vraiment réaliser, on déshonore le Père. Même David, dans les psaumes, il va parler de ça. Il dit que quand on cède au péché, on donne au diable l'opportunité de se moquer de Dieu. Vous voyez un peu? Darby, version Darby, Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Encore une fois, évidemment ici, la crainte, c'est le respect, l'honneur de Dieu. Et pas la crainte qui amène du tourment. Hein. Mais la crainte liée au respect, à l'égard, à la considération. On va prendre maintenant Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, la crainte de l'Éternel... C'est intéressant. Et le commencement de la sagesse. Donc, je vous ai lu 3 versets là en suivant. Et si quelque part vous mettiez ces 3 versets ensemble, en fin de compte, ça donnerait la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est haïr le péché et le mal. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer et apprendre à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est, ce que Dieu déteste. Et qu'est-ce que c'est que Dieu est? C'est le mal et le péché. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous voulons honorer notre Père. Alors, en parlant d'apprendre à être des fils de Dieu, je vous disais que quand j'étais petite, et même plus grande, mon papa me lançait donc un regard et c'était suffisant. C'était tout ce qu'il fallait. Hein. Il n'y avait pas besoin de me donner une correction, me punir. D'ailleurs, je me souviens pas trop de... J'ai pas de souvenir d'avoir eu des fessées durant mon enfance. Hein, pas... Alors, pourquoi voit-on dans la Bible que ce que Dieu aime, il les discipline, il les corrige, il les reprend? Et très souvent, on se dit, mais comment est-ce que Dieu va nous discipliner et nous reprendre? 2 Timothée, version Darby, 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et parfaitement accompli pour toutes bonnes œuvres. Savez-vous ce qui vous rend véritablement accompli et parfait? C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous corrige. C'est sa méthode de correction, sa méthode de discipline. C'est avec sa parole et avec le Saint-Esprit. Comme ce Père terrestre qui aime vous instruire et enseigner votre enfant. Je vais prendre le pendant opposé. Vous imaginez un père qui veut enseigner à son enfant quelque chose, il prend par la main et il lui met la main dans le feu. Et il dit, bon, tu vois, t'as vu, ça brûle. Hein? Si vous faites comme ça, je pense que vous risquez de très, très gros problèmes. Hein? Et vous irez certainement en prison pour maltraitance. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu ne châtie pas avec la maladie. Il ne nous discipline pas avec des tragédies. Il ne nous corrige pas avec des problèmes. Et il ne nous éprouve pas de cette manière. Mais Dieu veut nous enseigner. Comme il veut vous enseigner avec cette douceur d'un père. Comme je vous expliquais, que mon papa, un regard, ça suffisait. Et Dieu veut utiliser sa méthode d'instruction, sa méthode de discipline et de correction. Et c'est avec sa parole et le Saint-Esprit qu'il veut le faire. Et c'est suffisant pour rendre un homme parfait, complet et accompli. Amen. Mais hélas, il y en a certains qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec les enfants qui ont la tête dure. Et ces enfants, afin qu'ils comprennent une leçon, il faut les forcer, les contraindre, les corriger. Et pour certains, voire leur mettre une fessée. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Pourtant, dans la parole, il est dit. Et si on n'en vient pas à cette force de faire les choses par la force, ils n'apprennent pas. Pour eux, c'est tellement hermétique et rebelle qu'il n'y a que comme ça. Il n'y a que par la force qu'ils vont comprendre. Et vous savez, j'ai parfois entendu des gens parler d'une situation où ils étaient tombés ou dans la maladie ou face à une montagne de problèmes ou de choses difficiles. Et ils ont dit « Ah, mais c'est comme ça que j'ai appris. » Je suis désolée, mais ce n'est pas un compliment. Hein. Parce que, vous savez, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Si vous éduquez un petit enfant et que vous lui dites « Bon, tu ne touches pas au feu. Tu m'entends? Parce que si tu le touches, le feu, ça va te brûler. Si tu touches le feu, ça va te faire du mal. Tu m'entends? Alors tu vas obéir à papa et à maman et tu ne touches pas le feu. C'est OK? » Et dès que les parents ont le dos tourné, qu'est-ce que fait l'enfant? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de toucher. Mais moi, je veux voir pourquoi ils m'ont dit de ne pas le faire. Je veux tester. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il touche. Évidemment, il se brûle. Ça fait mal. Et il pleure. Et à ce moment-là, qu'est-ce que son père et sa mère vont faire? Ils vont utiliser cette opportunité pour lui dire « Mon enfant, t'as vu ce que je t'avais dit? Je t'avais prévenu? Tu me crois maintenant? La prochaine fois, tu vas m'écouter? Tu vas m'obéir? » Est-ce que vous pouvez dire que c'est leur méthode aux parents d'enseigner pour l'enfant? Non. Ils ont utilisé l'opportunité de cet accident pour lui apprendre une leçon. Malheureusement, si c'est la seule manière pour lui apprendre, c'est dommage. Mais ce n'est pas leur méthode. C'était pas leur désir aux parents de lui enseigner en se brûlant. Le désir pour les parents, c'était pour leur enfant, c'est qu'il obéisse, qu'il écoute leurs paroles
et qu'il s'y soumet. Et afin qu'il soit préservé de se faire mal. Mais au moment où il désobéit, il se retrouve dans cette situation et alors les parents, ils ont utilisé les conditions pour lui enseigner quelque chose afin qu'il apprenne. Eh bien, j'oserais dire, hélas, pour beaucoup de chrétiens, c'est un peu la même chose. Mais on peut soit, comme je l'ai expliqué avec mon papa, un seul regard, comprendre et obéir. Mais c'est vrai que toute cette situation, ces deux situations, on peut les traduire de manière spirituelle. Et j'ai envie de dire, est-ce que Dieu a besoin, au travers de tragédies, de maladies ou de difficultés, de vous apprendre, vous corriger, vous enseigner quelque chose? Ou alors, simplement, il peut le faire avec sa parole, doucement, et le Saint-Esprit. Vous savez, l'autre pendant, c'est la méthode de Satan pour détruire, voler, tuer. Avec Dieu, c'est pas cette méthode-là. C'est au travers de sa parole, mais quelquefois on est tellement têtu et borné à vouloir faire les choses à notre propre manière, qu'on fait des erreurs. Alors justement, pour ça, dans Psaume 23, il y a ceux qui croient en Dieu, ils l'utilisent souvent pour expliquer le malheur, les problèmes, pour éprouver notre foi. Mais on va regarder ce que dit justement le Psaume 23. Pardon? C'est tout le psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, il est bon. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez remarqué? Il me guide dans la justice. Il me fait reposer. Il restaure. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est que du bon. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est je. Il n'y a plus il. Mais même là, Dieu est avec moi. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous guide dans la voie de la justice? Que Dieu m'amène près des eaux paisibles? Que Dieu restaure mon âme? Que Dieu me mène dans les bons pâturages? Mais des fois, on est tellement borné, on a tellement la tête dure qu'on choisit de prendre le mauvais chemin parce qu'on veut faire les choses à notre manière. Et on dit à Dieu ensuite, « Ah, mais c'est toi qui conduis. Et pourquoi on est atterri dans cette vallée de l'ombre de la mort ?» Et on se dit, « Ah, mais Dieu, pourquoi tu as fait cela ?» Je suis désolée, mais malheureusement, c'est parfois la seule manière pour les gens d'apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas Dieu qui vous y a guidé, ce n'est pas Dieu qui vous y amène, c'est vous qui avez atterri à cause de votre obstination et votre stupidité. Mais même là, heureusement, Dieu est bon. Même là, il dit qu'il est avec nous. Même si on fait une erreur, Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu est là, il dit que sa houlette et son bâton me rassurent. C'est quoi ça? C'est quoi? Eh bien, la houlette et le bâton, c'est le symbole de la parole et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est bon. Bien. Ça, c'était pour cette question. On va prendre maintenant la question numéro 5. On va continuer. Si Dieu ne pêche pas et que Dieu vit en moi,
alors pourquoi est-ce que je pêche? Donc, si Dieu ne pêche pas et que Dieu vit en moi, alors pourquoi est-ce que je pêche? Dieu qui est en moi ne peut pas pécher. Quand je pêche, ce n'est pas mon esprit qui pêche. On l'avait vu, c'est ma chair qui pêche. Parce que Dieu n'a jamais connu le péché, sauf sur la croix, hein, où il est devenu péché pour nous. Mais Dieu ne veut pas et ne peut pas pécher. Il a mis sa nature en nous et on a vu dans 1 Jean 3, verset 9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que je pêche? Alors, on a déjà eu des enseignements à ce sujet. Nous savons nous sommes des êtres qui sont en 3 parties. Esprit, âme et corps. Donc, on a vu que ce n'était pas notre esprit qui pêche, mais c'est notre chair et c'est notre âme qui cède. On va prendre Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voudriez, c'est qui? Votre esprit. Et c'est qui que vous ne fassiez? Votre chair. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Celui qui va céder au péché, c'est votre chair. Celui qui ne veut pas pécher, c'est votre esprit. Jusque-là, c'est clair. Et on a vu que si notre âme n'est pas renouvelée avec la parole de Dieu, votre volonté, votre intellect, vos émotions vont automatiquement tendre vers votre chair. Et c'est toujours la majorité qui l'emporte. Hein. Si votre âme n'est pas renouvelée, elle va se mettre en accord, en alignement avec votre chair. Et les deux, donc âme plus chair, vont supplanter votre esprit. Donc c'est du 2 contre 1, on va dire. Mais si vous avez une âme renouvelée par la parole et que vous avez changé votre manière de penser, que vous réfléchissez, que vous choisissez et pensez comme la parole de Dieu, alors votre âme va avoir la puissance de marcher avec votre esprit. Et du coup, âme et esprit, ils seront 2 contre 1, le corps. Et là, vous allez être dominé par l'esprit au lieu d'être dominé par la chair. Ça va, c'est clair? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'âme, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui veut marcher dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite? Oui, j'espère. On peut le faire et on peut marcher sans que ce soit difficile. Le seul effort que l'on doit faire, c'est de renouveler notre âme dans la parole de Dieu et de laisser planter la semence de la parole dans notre cœur et la laisser germer afin que tout d'un coup, sans vous en apercevoir, ça va produire des fruits et vous allez commencer à marcher d'une manière nouvelle, à penser d'une manière nouvelle et à parler d'une manière nouvelle. Voyez la différence? Donc, lorsqu'on est sous la loi, c'est nous qui essayons, et c'est dur, et c'est difficile, c'est pesant, on essaye de maîtriser la chair. Mais lorsqu'on est dans la grâce, on renouvelle notre âme, et c'est la parole de Dieu qui travaille en nous pour changer notre chair. Amen. Un chrétien qui est une nouvelle créature, mais qui marche dans le péché, qu'est-ce que c'est? Soit
c'est un chrétien dont l'âme n'est pas renouvelée, ou alors c'est un chrétien qui choisit de vivre contrairement à la nature de Dieu qui est en lui. Rappelez-vous un petit peu, lorsqu'Adam a été créé, il était tellement dominé par l'esprit. Il n'était pas conscient de son aspect physique. Il était dominé par le monde spirituel plus que par le monde physique. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a péché? Eh bien, les choses se sont inversées. Et nous sommes devenus dominés par la chair au lieu d'être dominés par l'esprit. Donc, à nous de nouveau renverser cela. Et la seule manière de le faire, c'est le renouvellement, en renouvelant notre âme. Romains 6, versets 11 à 13. Avec le micro, ça ira mieux. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la même chose dont on a parlé, c'est-à-dire enlever cette conscience, cognition de péché, on se considère mort au péché, on ne pense plus le péché, on se focalise plus sur le péché, on arrête de s'y fixer et on se considère mort au péché afin que le péché n'ait plus d'emprise sur nous. Je continue. Mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous savez que c'est possible d'entraîner notre chair en renouvelant notre âme et à force de nous exercer à la parole. Notre chair, elle va apprendre à dire non à certaines choses. Au début, certaines choses peuvent être une tentation pour nous. Mais après, avec du recul, vous allez voir que vous allez les regarder avec un désintérêt. Et c'est plus quelque chose qui va vous tenter. Et c'est en nous exerçant dans la parole que petit à petit, notre chair, elle est entraînée. Et elle en arrive ensuite à plus être intéressée. Elle ne veut plus faire certaines choses alors qu'on les faisait avant. Amen. Question 6. Si je suis juste et je pêche, est-ce que je deviens un pécheur juste? Donc, si je suis juste et je pêche, est-ce que je deviens un pécheur juste? Alors, ça me fait un peu rire parce que selon le vocabulaire de Dieu, et afin de comprendre tout ça, il faut savoir que juste, justice et péché, c'est deux mots tout à fait différents. Et ils ne peuvent pas se mélanger parce qu'ils sont de deux natures différentes. La nature de Dieu, on a vu que c'est la justice, et la nature de Satan, on a vu que c'est le péché. Alors, le mot pécheur, c'est celui qui a la nature du péché, et cela veut dire qu'il pratique. Un pécheur, c'est celui qui pratique continuellement le péché, et le péché, à la limite, ne le dérange pas. Avant d'être converti, quand on péchait, ça ne nous choquait pas plus que ça. Mais quand vous avez reçu Jésus après, c'est devenu quelque chose quand vous avez fait un péché, ça vous dérangeait, votre conscience, parce que vous avez changé de nature. Amen. Donc, une fois qu'on a reçu Jésus, on est devenu avec une nouvelle nature et le péché a commencé à nous déranger. À la différence du pécheur qui, lui, comme il a la nature du péché, il n'est pas dérangé. Et c'est pourtant simple. Si vous êtes peintre, qu'est-ce que vous faites? Vous peignez. Si vous êtes prédicateur, qu'est-ce que vous faites? Vous prêchez. Si vous êtes un pécheur,
bah ouais, vous péchez. Ça fait partie de votre nature, de votre ADN. Donc un pécheur pêche, mais maintenant, si vous devenez un chrétien, si vous devenez la justice de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que la nature de Dieu qui est en vous, et que maintenant, contrairement à ce qui était avant, vous n'avez plus envie de pécher. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui rebute. Romains 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, parce que vous avez changé de nature, vous n'êtes plus un pécheur. Il y a une phrase qu'on entend, attention justement, le pécheur sauvé par grâce. Oh, je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Désolé, mais ça n'existe pas. Si vous êtes sauvé, vous n'êtes pas un pécheur. Tu es l'un ou l'autre. Vous êtes ou un pécheur ou vous êtes sauvé, né de nouveau. Un chrétien qui a la nature de Dieu en lui veut faire la volonté de Dieu. Essayez si vous vous rappelez un petit peu des choses que vous faisiez avant, une fois que vous avez reçu le Seigneur, vous les avez arrêtés, vous les avez stoppés, sans forcément que personne vous dise quoi que ce soit. Parce que quelque chose en vous vous a travaillé, dérangé, convaincu. Et à ce sujet, je voudrais dire quelque chose. Il vaut mieux parfois laisser le Saint-Esprit œuvrer dans une personne plutôt que ce soit certains chrétiens donner des conseils ou des mauvais conseils. Donc, un pécheur, c'est quelqu'un qui pêche continuellement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. Oui, certes, c'est vrai que parfois, il va peut-être encore quelquefois pécher, mais ça va pas être son mode de vie, ça va pas être sa pratique, son mode d'agissement ou quelque chose qu'il fait continuellement avec plaisir. Vous voyez la différence? Et c'est vrai qu'il est possible qu'un chrétien pêche si son âme n'est pas renouvelée, si sa volonté n'est pas encore soumise complètement à la volonté de Dieu. Alors oui, il peut tomber dans le péché, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui va travailler, qui va le déranger. Et le péché, ça va pas être quelque chose qu'il veut pratiquer. Ça fait pas partie de son style de vie. Hein, ça va être, oui, parce qu'il faut du temps pour la sanctification, mais vous voyez la différence entre quelqu'un qui, en fait, n'est pas repris et un chrétien qui à l'occasion, a péché, mais il va pas rester tranquille et il va aller vers, donc, se confesser pour qu'il soit dégagé de ça et s'approcher de Dieu. Bien. Question numéro 7. Ça, c'est intéressant. Est-ce que le diable peut me forcer à pécher? Est-ce que le diable peut me forcer à pécher? Je voudrais donner une précision avant de développer. Je parle pas de possession. Je parle d'être tenté pour le péché. Hein? OK? Ça, pour clarifier, parce qu'il y a des nuances. Donc, la réponse est non. Le diable ne peut pas vous faire ou vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous n'allez pas un jour vous réveiller un matin dans le lit d'une autre femme ou d'un autre homme et que celui de votre mari ou votre épouse et dire « Ah, je sais pas comment je suis en arrivée là. C'est le diable qui me l'a fait faire. » Je suis désolée, mais ce genre de choses, on a déjà entendu. Peut-être pas pour ça, mais j'ai déjà entendu ce genre de choses. C'est le diable qui me l'a fait faire. On lui en met un peu trop sur le dos, vous croyez pas? Le diable ne peut pas vous forcer à pécher. Et afin de pouvoir comprendre, on va aller voir le passage, on va étudier le passage dans Jacques 1, versets 13 à 15. «
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc là, premièrement, on voit que Dieu n'est jamais la source de la tentation. Dieu n'est jamais responsable, il n'est pas à l'origine de la tentation. Dieu ne va pas vous tenter avec quoi que ce soit pour vous éprouver. C'est dit ici, hein. C'est clair, c'est net, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jacques. Il est dit quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « je suis tenté par Dieu ». Et le verset 14 dit que quand chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. On doit comprendre ici qu'il y a deux mots qu'on doit regarder plus précisément et analyser. Le mot « attirer » ici, eh bien, c'est le mot en grec qui veut dire « un appât ». Et littéralement, ça veut dire « capturer avec un appât ». Bernard vous le dira, si vous allez à la pêche, vous allez mettre sur votre ligne un hameçon et la lancer dans l'eau. Mais vous n'allez pas laisser l'hameçon tel quel. Non, vous allez y mettre un appât, c'est-à-dire quelque chose qui va attirer le poisson. Hein? Et les mots « par sa propre convoitise » ou « par ses propres désirs », ces mots-là, ils expriment la source de la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui est tenté va être attiré par ses propres désirs. En d'autres mots, que la source de la tentation débute en nous. Donc, la source de la tentation ne commence pas avec le diable, contrairement à tout ce que les gens disent et pensent. La source de la tentation commence ou débute en nous. On va prendre la version d'Arby, Jean 14, verset 30. Jésus a dit donc à ce moment-là, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Que le diable ne pouvait rien trouver en Jésus pour le tenter. Il n'y avait rien en Jésus pour le faire chuter, pour le faire tomber. Alors, la source de tentation, elle commence en nous, et le diable nous tente quand il soupçonne nos désirs intérieurs. Il est écrit, hein, par nos propres désirs, par nos propres convoitises. Le diable peut vous tenter quand il soupçonne ou quand il voit les désirs de votre cœur. Et quand vous acceptez ces désirs et que vous continuez d'y penser, alors ces désirs vont générer une tentation. Ces désirs malsains donnent naissance à la tentation. Alors on va se poser la question, mais comment ces désirs commencent? Donc, si la tentation arrive à cause des désirs qui sont en nous, comment est-ce que ces désirs sont nés en nous? Vous comprenez? Le diable est capable de nous tenter quand il soupçonne les désirs malsains ou des mauvais désirs dans notre cœur. Mais comment est-ce que ces désirs débutent? Comment ils sont nés? Est-ce que vous avez déjà analysé comment fonctionne la publicité? Eh bien, afin de créer un désir en vous, ils sont forts. Hein. Eh bien, la pub, ils sont malins avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font déjà des panneaux grands comme des maisons. Hein. Comme ça, vous êtes sûr de pas les rater.
Et pour vendre de la bière ou du yaourt, ils vont vous mettre une femme à moitié nue. Et alors, messieurs, ça va vous donner l'envie irrésistible d'acheter cette bière ou ce yaourt. Ou alors, la toute nouvelle voiture, machin, dernier cri, super classe, puissante. Et de nouveau, ils vont mettre une femme très peu vêtue. Et alors là, certains vont dire, ah, si je veux être classe, si je veux être puissant et avoir toutes les femmes qui me tombent dans les bras, alors il faut que j'achète cette voiture. Bien sûr, je prends des exemples qui tournent à l'humour, mais le principe de la pub, c'est qu'il crée des désirs en vous par l'image, mais aussi par les sons. Et pire, c'est que ça va pas être qu'une seule fois, hein. Ils vont vous matraquer de ces images ou du son. Vous regardez votre émission préférée, tout au long, vous allez avoir des coupures et vous serez matraqué. Ou même le long de votre route, vous allez voir le panneau qui se répète afin de créer dans votre esprit un désir. C'est ça, c'est ça la tactique de Satan. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent avec tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on laisse rentrer au travers de nos yeux et de nos oreilles, parce que c'est ça qui va créer certains désirs en nous. Et il n'y a pas que la pub, hein, bien sûr. J'ai entendu tellement de choses à ce sujet des gens qui étaient comme conditionnés. Et il y avait notamment, j'ai entendu parler d'une femme qui avait pour lecture uniquement les romans à l'eau de rose. Et alors elle ne lisait ça, elle ne se projetait que dans ce genre de choses. Et toute sa vie, eh ben, elle voulait le reflet de ça. Et ça marche pour d'autres choses. J'ai un ami il y a très longtemps, c'est quand on était jeune, il passait ses vacances parce qu'il avait la famille en Algérie et c'était dans les années 80, donc ça remonte, hein, j'étais jeune. Et il était allé voir un film là-bas en Algérie, c'était Bruce Lee. Donc ça remonte, hein. Vous voyez le personnage, c'est du karaté, c'est de la violence et tout. Et il me dit, mais c'était dingue. Tu aurais dû les voir à la sortie. Ils attaquaient tous les poteaux. Ils étaient tellement imprégnés de ce qu'ils avaient vu, ils avaient accepté, ils s'identifiaient et leur vie était comme sous cette influence. Mais les enfants, on voit dans leur comportement, dans ce qu'ils regardent comme dessin animé, et après qu'il est sorti de ce dessin animé, vous retrouvez un enfant qui est agressif, un enfant qui est violent. Alors, si tu veux reproduire ce genre d'action qui est contraire à la nature de Dieu, si c'est ça que tu regardes, c'est ça que tu vas attirer. Mes amis, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, le genre de divertissement, et je ne suis pas en train de prêcher la loi, hein, non, je suis contre. Je ne veux pas vous dire faites ceci, faites pas cela, mais je crois que c'est important de lancer des avertissements pour vous dire attention, attention à vous, attention à ce que vous vous permettez de regarder, parce que ça va créer en vous certains désirs. La parole en parle. Disait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, sépare-toi de ça. Si ta main, pareil, coupe-la. Et je crois que là, il faut faire très attention, il faut être prudent, car ça va créer en nous certaines choses qui peuvent permettre d'ouvrir la porte à la tentation. Vous savez, l'adultère n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Comment ça amorce, hein? C'est tout doucement. Hein. La personne commence à être tentée petit à petit. Elle a des pensées qui viennent. Et puis, elle va regarder autour d'elle les autres hommes ou les autres femmes. Et puis, ces autres personnes vont lui faire des compliments. Et là, on dit, après tout, je suis appréciée. Et puis, il y a quelque chose qui commence à mûrir. Je prends, c'est vrai, un cas énorme, mais bon, vous avez bien compris le principe. Et ça commence tout doucement et ça commence à créer des désirs malsains. Et puis, ils vont regarder leur époux en disant, j'ai besoin d'autre chose.
ça me convient plus. Il faut qu'on se protège et protéger notre cœur. C'est ce que dit Proverbe 4, versets 20 à 24. Protéger notre cœur parce que c'est là que sortent toutes les issues de la vie. Tout va bien pour cette personne? Ok. Donc c'est là que les désirs malsains vont être créés et c'est là que le diable soupçonne certains désirs. Parce que lui, il sait, il vous regarde, il sait, et il sait ce que vous regardez, il sait ce que vous écoutez, il sait ce que vous avez entendu. Et là, quand il soupçonne des désirs, alors il va vous amener, il va vous influencer afin que vous fassiez le premier pas. C'est terrifiant, mais le monde dans lequel on vit, et aujourd'hui, les hommes, les jeunes sont bombardés constamment d'images qui sont vraiment pour choquer justement l'esprit, parce que on sait que les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes et que les hommes fonctionnent par le regard, mais c'est un tel matraquage au travers de l'image, et ça, Satan s'en sert. Il faut vraiment que avoir la force de dire je détourne le regard de ça. Parce que c'est tellement petit, c'est tellement inconscient. Mais au moment où vous serez faible, vous allez voir ce genre d'image revient. Et là, ça travaille. Et puis ça travaille dans la mémoire et ça descend dans le cœur. Et Satan se sert de ça. Donc, le diable ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais c'est quand il soupçonne des désirs malsains dans votre cœur qu'il peut vous influencer. Et ces désirs malsains arrivent dans votre cœur à cause de ce que vous avez regardé ou ce que vous avez accepté de regarder, ce que vous avez entendu, ce que vous avez choisi d'entendre ou d'écouter ou de voir. Il faut vraiment être vif et retirer nos regards de ces choses. Il faut choisir de ne pas les regarder, tout simplement. On ne doit pas laisser donner naissance à ces désirs. Si vous vous nourrissez de violence, ne soyez pas surpris que vous êtes toujours en colère et réactif. Pourquoi? Parce que vous aurez nourri votre cœur avec de la violence. Et ça s'applique à toutes sortes de choses. Hein? Vous voyez? On a simplement besoin de protéger, de gérer notre cœur, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune chose malsaine qui entre dans notre cœur. Protégeons-le. Vous savez, si vous nourrissez les pigeons, ben ils vont revenir et ils vont salir votre trottoir. Donc, si vous arrêtez de nourrir les pigeons, ils vont arrêter de venir et ils vont plus salir votre trottoir. Donc, si vous continuez à nourrir ces désirs malsains, eh bien, ils vont continuer d'être là. Ils vont produire des tentations. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, il faut que je résiste à la tentation !» Je me rappelle un petit peu, pour ceux qui l'ont connu, Nestor Morales. Quand il est venu, il a raconté une histoire, parce qu'il s'occupait là-bas dans son église, en Amérique latine, des jeunes. Et il y avait eu un jeune qui était formidable, il s'était converti, il était bouillant pour Dieu, et il voulait marcher, il voulait s'impliquer. Et Nestor vraiment le suivait, et c'était vraiment, il dit, c'était vraiment un bon jeune. Et puis un jour, il s'est confié à Nestor, il dit, écoute, ouais, je veux vraiment marcher pour Dieu, mais il y a un truc, j'en sors pas. Alors il dit, bah vas-y, c'est la masturbation. Il dit, bah, écoute, on va prier pour ça. Et il a prié, tout ça, il a délivré tout ça. Il dit, bah, tu me diras cette semaine comment ça a été. Et puis, le jeune revient dans la semaine. Alors, comment ça a été, dit Nestor? Non, j'ai rechuté. Oh, il dit, on va persévérer. Et de nouveau, ils font la prière, ils demandent l'aide au Seigneur et tout. Et il dit que vraiment, il soit fortifié. Et ce jeune lisait sa Bible et tout. Vraiment, il était vraiment à fond pour Dieu. Et c'était vraiment, il appréciait Nestor. Il lui téléphonait et tout pour l'encourager. Et puis il le revoit. Alors, ça a été. Non, il dit, ça n'a pas été. Là, Nestor, il dit, est-ce que je peux passer une fois chez toi? Il dit, ouais, tu passes quand tu veux. Alors,
Il est allé chez lui, il a dit « Je peux voir ta chambre ?» Et il rentre dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il voit? Tous des posters, des chanteuses très peu vêtues. Et alors il dit « Bah, écoute, enlève déjà tous tes posters. » Et une semaine après, il prend des nouvelles. Il dit « Alors, comment ça a été? »« Oh, super !» Eh ben oui, parce que qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? C'est sûr. Donc, ne donnez pas naissance. Protégez votre cœur. Écoutez le Saint-Esprit. Il va vous montrer des choses. Parce que croyez-moi, le diable connaît également votre passé. Il sait ce qui vous faisait chuter avant d'être né de nouveau. Il connaît tous vos points faibles. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de vous faire replonger dans les tentations du passé. Et il sait très souvent qu'on n'a pas encore tout à fait une pleine victoire sur ces points. Et du coup, il va s'en servir contre nous. Vous savez, si vous avez un problème avec l'alcool, je sais qu'ici, ce n'est pas le cas. Si vous avez un problème avec l'alcool, eh bien, vous ne promenez pas près des bars, hein, et ne fréquentez plus les amis avec qui vous alliez boire avant. Ah mais non, c'est pour témoigner. Attends. Attends d'être fort. Attends d'être renouvelé. Attends d'être libéré de ces tentations. Et peut-être qu'après, oui, tu pourras témoigner. Donc en un mot, en fait, je vais résumer. C'est soyez sages. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.